Cette vidéo a été possible grâce à notre partenaire 1001 Pneus. Si vous cherchez des pneumatiques à bon prix, n'hésitez pas à aller voir sur leur site et si vous utilisez le code en description, vous aidez le Choucroute Garage à financer les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des actualités trompeuses qu'on a pu voir dans la presse pendant tout cet été, et d'une en particulier. Certaines personnes aux États-Unis ont porté plainte contre Elon Musk et contre Tesla pour avoir mis, soi-disant, des données d'autonomie trop élevées par rapport à la réalité, et donc d'avoir donné une autonomie trompeuse et des consommations trompeuses sur les tableaux de bord des voitures afin de tromper le client. Moi, j'ai décidé d'aller voir par moi-même sur ma propre voiture, qui est une voiture d'ancienne génération, donc une Tesla Model S de 2017, qui est directement concernée par cette action en justice. Et je suis arrivé à un résultat. J'ai donné de ma personne pour pouvoir vous faire cet épisode, et au final, il y a eu quelques petits ennuis qui ont fait que je n'ai pas eu tout ce que je voulais, mais en tout cas, cela m'a permis de voir exactement si les assertions de ces personnes-là étaient vraies. Et ça, c'est ce qu'on va voir, et je vous invite vraiment à regarder l'épisode jusqu'au bout, parce qu'il y a des informations, il y a des petites choses qui pourraient vous intéresser au milieu. Allez, c'est parti, on y va. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Je vais vous présenter plusieurs choses. Donc, une caméra ici, une caméra là, un chien ici. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est mon tableau de bord. Là, je suis à 90% de charge. Donc maintenant, quand je vais aller dans mon affichage, je voulais vous montrer donc distance. Et là, on en a deux, nominal et typique. En nominal, je suis censé faire 414 km avec 90%. En typique, je suis censé faire 332. Ça fait une sacrée différence quand même, vous trouvez pas? Eh bien, en fait, le nominal, c'est ce qui se rapproche du NEDC de l'époque, ou maintenant plutôt même du WLTP. Puisque cette distance a été largement réduite. Au départ, j'avais 50 km de plus largement. Avec les dernières mises à jour, ils sont passés en WLTP. Maintenant, le typique, ça correspond aux tests qui ont été faits par Tesla sur la voiture et qui reflète une consommation moyenne. Donc, elle est basée sur 195 Wh par kilomètre ou 19,5 kWh au 100 km. Ce qui est pas mal. Et ce qui est pas mal proche, puisque si maintenant moi je regarde mes trajets, sur les 23 000 derniers kilomètres, je suis à 207 Wh par kilomètre, et sur les 5 000 derniers, je suis à 178. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que ça m'énerve de voir qu'on fait des procès à Elon Musk pour avoir demandé à ce que la distance nominale soit affichée. Parce qu'il estimait que si quelqu'un achetait une voiture avec 450 km d'autonomie, il fallait qu'elle les affiche. Donc que les normes soient affichées. Mais il a tout de même insisté pour qu'il y ait l'autonomie réelle, qui correspond aux 332 km. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est de faire un test. Et donc là, je pars en début d'après-midi. On est pas loin de 15 heures. Il fait 27 degrés ici, donc à peu près 30 degrés dehors. Vous avez la carte. Je pars direction Metz. Je vais au superchargeur de Houdemont, où je vais recharger. Je vais ensuite descendre par Nancy et aller sur la station E de Lunéville, qui a 50 kW de puissance. Et ensuite, je reviendrai par les petites routes et par les cols. Tout ça pour vous montrer que l'autonomie réelle de ma voiture va être bien respectée. Pour ça, j'utiliserai 3 outils. Le premier outil que j'utilise, c'est Scan My Tesla. Alors, je l'ai mis sur un téléphone Android parce que sur l'Android, il m'enregistre tous les paramètres de la conduite, ce qui va me permettre à la fin de vous donner aussi une idée de l'état de ma batterie, etc. Deuxième outil que je vais utiliser, c'est l'application Tessie, parce que elle est proposée sur l'Apple Store, et donc Apple se porte garant de l'anonymisation des données et de la sécurité de l'application. Donc du coup, je me suis dit que j'allais utiliser pour une fois une application tierce, même si je n'aime pas ça d'habitude. À la fin, on saura exactement
combien de kilomètres on a fait, comment on les a fait, et avec toutes les conditions de route, vraiment tout ce qu'il faut. Et pour ça, eh bien, je réinitialise le trajet actuel. Bon, allez, c'est parti, on décolle et on se retrouve, ma foi, sur l'autoroute pour les consommations et un petit peu comment ça se passe. On est sur la route et on est parti pour Metz-Houdemont. Et donc la voiture m'indique 1h16 pour arriver à destination, 132 km, 55% de batterie à l'arrivée. Donc ça veut dire que j'aurais consommé 35% de la batterie, donc pour 132 km, ce qui semble correspondre à peu près à ce que m'affiche la voiture. Donc théoriquement, lorsqu'on arrivera sur place, vu que j'avais 332, on va dire, allez, je devrais être aux alentours des 200 km. Je vais rouler aux limitations de vitesse lorsque c'est possible, bien sûr. Je me garde toutefois une marge de 5 km/h au-dessus pour les dépassements, pour être un petit peu plus tranquille. Et donc, je me calerai à 135 km/h sur l'autoroute, 115 lorsque c'est des routes normales, 85 sur les nationales ou 95 en fonction des limitations. Ici, par exemple, c'est 95, mais j'ai du monde devant, donc je peux pas me permettre de rouler plus vite. En plus, je suis obligé de lever le pied parce que le monsieur en camion, il est un peu pressé, et puis je comprends bien, en même temps, c'est normal, il travaille. Alors surtout, on va aussi pouvoir voir la consommation. Ce test va avoir une double utilisation puisque je vais me resservir de ce test et de ses résultats lorsque on va parler de la fin de saison des Hankook Ion. Donc, ce qui explique que j'ai décidé de vous mettre la sponsor de 1001 pneus en début de vidéo parce que finalement, ça va aussi rentrer dans le cadre du test sur mes pneus et sur les consommations. Je vais être sincère, pour l'instant, pour vous donner un petit spoil, très clairement, sur les deux items où j'avais pas encore statué, les tendances sont à une usure très très faible des pneumatiques et en deuxième lieu à une consommation qui est nettement moins importante qu'avec mes anciens pneus. Donc ça, on va en reparler, mais il faut que j'ai un petit peu plus de données. Pour l'instant, je suis à 5000 km et d'ici la fin septembre, je devrais avoir en gros le double et donc avoir de meilleures données pour statuer de manière définitive sur ces pneumatiques. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Je vous propose pour vous de vous retrouver dans quelques secondes. Pour moi, c'est dans 1h12 et on se retrouve au superchargeur pour faire un premier bilan sur les trajets 130. On arrive au superchargeur et là, petite surprise puisque il me disait 8 stalls de disponibles et là maintenant il me dit qu'il y a de l'attente. Et là je suis plutôt surpris parce qu'il me l'a dit il y a 2 minutes et il me dit pensez à naviguer vers un superchargeur moins fréquenté. Donc je pense qu'il y a eu un gros arrivage très très rapide. On va voir ce que ça donne, on va voir si on a un superchargeur disponible. Bon, on va aller se positionner. De toute façon, je pense pas qu'on va recharger et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous allez faire ce genre de recharge sur un grand trajet, moi ce que je vous conseille, c'est de descendre le plus bas possible lors de votre première recharge et ensuite de charger jusqu'à ce que finalement ça ralentisse et que vous puissiez atteindre votre recharge suivante. En général, moi je monte à 60-70% en voyage, grand maximum, grand maximum. Là j'ai une borne 50 kW qui se trouve du côté de Lunéville, donc je vais aller sur cette borne là plutôt que d'attendre ici. Et puis du coup ça va permettre de libérer un peu de place pour les gens qui veulent recharger parce que là il y a 2 Tesla en attente, il y en a une qui va s'installer et puis voilà. Ah, il y en a 2 qui partent, donc en fait ça redémarre, là les gens vont repartir. Voilà, donc on repart sur Lunéville et on se retrouve là-bas. Je profite d'une petite accalmie de la circulation parce que c'était un peu violent là. Il y avait beaucoup de monde. Bon, en même temps, là, maintenant, il est 16h30. On commence à être dans les sorties de bureau.
Donc là, je vais arriver à Nancy et je sais que ça va être un peu compliqué. Bon, toutefois, je me suis dit que j'allais vous expliquer tout de même encore un petit détail concernant les Tesla par rapport aux autres voitures. Il y a une chose qu'on voit beaucoup sur les voitures classiques, c'est les autonomies affichées en fonction des 5 ou des 10 derniers kilomètres. Alors c'est quelque chose qui peut stresser énormément parce que on se retrouve à se dire bon j'ai encore 120 ou 130 km à faire il m'en reste 30. Sauf que sur les 10 derniers kilomètres, vous avez fait que de la montée. Et forcément, si vous avez de la descente derrière, vous allez finalement arriver avec 40 ou 50 km d'autonomie excédentaire à l'arrivée. Donc, finalement, l'affichage de Tesla qui ne change jamais, qui se base sur la moyenne au niveau du tableau de bord, c'est plutôt pas mal parce que ça évite le stress. Mais celui-ci aussi, il est intéressant parce qu'il vous donne une autonomie réelle en fonction de vos consommations sur les 50 derniers kilomètres. Et là, ça peut changer pas mal les choses. Et en l'occurrence, là, ça va vous changer bien les choses parce que, regardez, si je le mets sur 10 km, vous êtes à 173. Si vous êtes sur 50 km, vous êtes à 179. Là, ça change pas trop. Mais je peux vous dire que des fois, les différences sont énormes. Et si vous mettez en instantané, vous avez aussi des différences. Et c'est ce que vous affiche normalement les voitures normales, on va dire les marques non Tesla. Donc moi je le mets sur 50 km/h, 50 km de mesure et sur la moyenne. Et là, on va dire je suis plutôt peinard. Donc là, il me dit 171 km d'autonomie restante. Ce qui veut dire qu'en théorie, si je continue à rouler comme ça, je rentre à la maison sans recharger. Donc, la question peut commencer à se poser. Et de toute façon, si la borne station E est occupée, ma foi, tant pis, je regarderai combien il me reste de distance jusqu'à la maison et combien il est prévu que je consomme. Mais en tout cas, j'ai strictement aucun stress pour me dire que je vais peut-être pas rentrer à la maison. Donc voilà, vous vous rendez compte finalement que ce que vous affiche une Tesla, contrairement à ce que vous dise la presse, c'est juste. C'est vraiment juste. D'ailleurs, lorsqu'on est passé du NEDC au WLTP, Tesla est passé dans mes souvenirs. Alors, je vais recontrôler, mais je sais que c'était 490 km NEDC. En WLTP, a priori, c'était 435 ou quelque chose comme ça. Dans la réalité, moi, j'ai déjà pu faire des trajets où j'ai fait 404 km et il me restait 37 d'autonomie. Donc ça veut bien dire que le WLTP était plutôt pas mal dans des conditions bonnes et idéales. Sur des trajets de 300, 400 km, faut pas déconner. Les mecs qui l'ont fait en Zoé 50 avec sans CCS, c'est juste comme si vous demandiez à un poisson rouge de grimper à un arbre. C'est pareil, il est pas fait pour ça. Et là, la voiture était pas faite pour ça et eux, ils en ont fait tout un buzz. Buzz amplifié malheureusement par tous les gens qui ont partagé, qui étaient outrés. Et ils comptent bien sur ça. Le pire, c'est qu'ils comptent dessus. Ceux qui ont partagé sur les réseaux, ont fait le jeu de ces gars-là, de ces mecs qui ne pensent qu'à une chose, faire du fric avec des actus qui sont pas forcément réels, qui sont montés de toutes pièces contre la voiture électrique ou contre Tesla parce que ça leur fait plaisir. Et puis surtout parce qu'ils savent qu'il y a encore une bonne partie de la population qui n'est pas informée. À mon avis, faire ça dans 10 ans, les mecs, ils se feront lyncher. Mais lyncher. Parce que tout le monde saura comment fonctionne une voiture électrique. Tout le monde connaîtra ses qualités, ses défauts. Et surtout, ne se laissera plus abuser par des âneries comme ça. Bon, en tout cas, pour revenir à mes consommations, je consomme actuellement 153 Wh par kilomètre sur les 50 derniers kilomètres. Et à 110, c'est très très bien pour une Model S qui a déjà 6 ans et 126 000 km.
Ça y est, on est à Lunéville. Je viens de contrôler sur l'application Station E. A priori, les prises CCS sont dispo. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, sachant que c'est une borne 50 kW. J'ai choisi celle-là parce que ça va aller plus vite. Sachant qu'il y a encore 2,25 kW dans le coin, donc ça devrait aller, plus 2,25 kW du côté du Burger King. Donc il y a ce qu'il faut en borne à Lunéville pour être tranquille et au moins en trouver une si jamais. Petit bilan rapide, je suis à 174 Wh par kilomètre depuis le début. Ce qui veut dire que j'ai consommé 21 Wh par kilomètre de moins que les estimations typiques moyennes de Tesla. Ce qui veut dire que l'affichage typique des kilomètres, dans mon cas, il est pessimiste. La voiture m'affiche encore 95 km d'autonomie. Je vais remettre la navigation version domicile et on va voir à quel pourcentage la voiture estime que j'arriverai. Et surtout si j'arriverai. 7%. 7%. Si je prends le trajet normal. Alors sachez que moi je vais passer par l'école, donc par Dabo. Ce qui veut dire que je vais consommer probablement un peu plus et ça fera un peu plus de kilomètres. Mais dans le pire des cas, j'aurais très bien pu rentrer direct en passant par l'autoroute et j'aurais été cool quoi. Allez, on va aller se brancher. Adaptateur CCS. Les cartes, je les ai. Je suis en parking. Allez, je vais prendre le téléphone. Ok. Bon, alors, j'ouvre. Avec un port de charge tout neuf. Je branche l'adaptateur. Maintenant. Alors, je vais sortir ma carte Station E. Voilà, voilà. Bienvenue, démarrer une charge. Badge. Identification. Accepter. Alors, combo, ça doit être... Je vais prendre celle-là. Allez, on va brancher. On va voir ce que ça donne. Eh ben, ça réagit vite. Hein. Vache. Mise en communication, ça commence. Et voilà, ça y est, ça charge. Voilà. Donc là, on est dans l'auto et on charge à 44 kW. Au lieu de 50, puisque la clim est en route. Et d'ailleurs, je vais la maintenir en route. Parce que je veux pas que la température remonte. Ah, par contre, Scan My Tesla a planté. Est-ce qu'il reprend? Oui, voilà. Donc, pour revenir sur notre trajet, regardez. Donc, on est à 174 Wh par kilomètre pour 243 km. Et j'avais encore 95, ce qui fait qu'on était à 300 et quelques de réel. Donc finalement, c'est plutôt bien. Donc voilà. Et puis là, maintenant, on va charger... alors, il me dit 1h05 jusqu'à 90%. Moi, je vais pas attendre aussi longtemps. Je vais la charger un petit peu. Et je vais surtout aller promener un petit peu Choupi. Et on se retrouve tout à l'heure. Bien, voilà. On est en train de charger. Toujours à 44 kW avec la clim. Petite précision, la voiture me donne maintenant 22% arrivé à Dabo et 20% à la maison. À mon avis, j'aurais pu faire le trajet d'une traite sans aucun problème. Je vais débrancher et puis on va se sauver. On est reparti, on est sur la route et je voulais encore vous parler rapidement
de Station E. Je sais que je vous bassine un peu avec ça, mais très sincèrement, c'est un réseau que j'apprécie énormément parce que il y a une chose qui est importante chez eux, c'est la fiabilité. Et ça, Station E, c'est vraiment leur credo. Christophe, que vous connaissez sûrement de la chaîne Nuages Magiques, travaille chez eux et lui me disait que Station E investit beaucoup d'argent pour que les bornes fonctionnent et qu'elles soient toujours disponibles. Et ça, je dois dire que des stations E en panne, j'en ai jamais vu pour l'instant. J'ai vu de temps en temps des stations en maintenance sur l'application, mais de mes yeux, pour l'instant, elles fonctionnent toutes. Et ça, c'est un point avec un tarif contenu. On est à 36 centimes du kilowattheure. C'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup ce réseau. Une chose, pour ceux qui sont proches de moi, qui sont à Strasbourg, les environs, j'ai 2 cartes Station E à vous donner. Elles sont gratuites, mais j'en ai 2 sous la main. Et elles sont dans ma voiture, donc si jamais on se croise, que vous n'avez pas de carte Station E, que vous en avez envie, n'hésitez pas, vous me le dites. Et moi, je vous donnerai ces 2 cartes pour que vous puissiez les utiliser. Autre chose, j'ai également une deuxième carte Station E avec des kilowattheures à demi-tarif. Et cette carte m'a été donnée parce que j'ai adhéré à l'association Motard Électrique. Or, moi, j'ai déjà aujourd'hui une carte avec des kilowattheures à demi-tarif. Parce que j'ai été dans les premiers, je l'avais récupéré à l'époque à Remove et je m'en suis pas trop servi. Donc j'ai encore des kilowattheures à demi-tarif. Donc sur ma carte. Donc du coup, j'ai décidé de faire gagner cette carte lors du concours de fin d'année. Et sur le concours donc du mois qui va commencer au mois de septembre, je vais commencer à faire les cadeaux de Noël en septembre. J'ai d'ores et déjà pas mal de cadeaux parce que j'ai utilisé les points de parrainage Tesla pour acheter plein de cadeaux que je vais vous faire gagner, que je vais vous offrir. Donc ça, si ça vous branche, sachez que il y aura un concours bientôt. Voilà. Finalement, là, la voiture, elle me dit que j'arriverai à la maison avec 23%, sachant que je me suis arrêté 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas. Je vous le marquerai tout à l'heure parce que j'ai pas encore regardé tous les résultats. Quand je ferai le bilan demain matin, avec toutes les données de recharge, de la recharge, toutes les données des différentes applications où j'aurai récupéré les consommations, les kilowattheures consommés, quelque part, on verra bien cette fois-ci, en comparant les différents résultats, bien sûr, puisqu'il y aura le résultat de Scan My Tesla, il y aura le résultat de Tessie. Et je suis curieux de voir un peu les différences par rapport aux résultats que m'a donné la voiture. On est presque arrivé. Alors, j'ai décidé de pas mettre la caméra dans la montée parce que j'ai été, on va dire, un peu coincé par un conducteur, parce que je voulais pas dépasser non plus les vitesses. Toujours est-il que sur cette portion du trajet, depuis Sarrebourg, un peu avant Sarrebourg, je suis à 190 Wh par kilomètre. On se rend vraiment compte que l'autonomie affichée par Tesla en typique est juste sous-estimée en été. Alors bien entendu, ça doit pas vous dispenser de réfléchir, de préparer votre voyage, de vous dire là, est-ce qu'elle est pas un peu optimiste, est-ce qu'elle tient bien compte de la météo, etc. Je pense que ça vaut le coup de faire un deuxième épisode sur le même parcours, mais cette fois-ci en pneus hiver et surtout en hiver. Bien, voilà, vous avez vu que le voyage a été finalement relativement facile, même si la collecte des données a été un peu scabreuse. Et là, je dois dire que il m'est arrivé pas mal de choses avec, entre autres, Scan My Tesla. J'ai juste ici, sous votre nez, mais vous le voyez pas, mon iPad avec mes données. Donc, je vais sortir mes petites lunettes de vieux et je vais vous en donner lecture. La première chose qui m'est arrivée, c'est Scan My Tesla.
Comme vous l'avez vu pendant l'essai, j'ai eu des coupures et ces coupures m'ont posé certains soucis. J'ai fait un enregistrement total de ce qui s'est passé. Manque de bol, j'ai un téléphone Android qui est une vieillerie. Et ma vieillerie, elle n'a pas du tout suivi le rythme, ce qui fait que j'ai des données très parcellaires. J'ai plein de lignes blanches et je n'ai pas toutes les données au final. Donc c'est totalement inexploitable. J'ai finalement acheté une tablette Android pas chère, juste pour faire ça, avec, je pense, les capacités de calcul et de stockage suffisantes. Et donc je vais faire des tests prochainement dès qu'elle arrive, pour pouvoir après l'utiliser à l'avenir et la poser à un endroit dans la voiture où elle soit très visible, ce qui permettra de contrôler en temps réel l'évolution en fait de l'état de la batterie, etc. et du fonctionnement. D'ailleurs, à ce propos, je vous ferai un épisode spécifique sur Scan My Tesla. Je profiterai de l'arrivée de cette tablette pour vous présenter l'application, vous présenter ce que vous pouvez en faire et ce que vous pouvez tirer comme information des données que vous allez pouvoir enregistrer sur Scan My Tesla. On me l'a demandé et je trouvais que c'était très intéressant de vous donner cette information pour vous permettre de regarder si votre batterie est en bon état et de suivre son évolution. Voilà, au final, ça a été une riche idée pour moi de m'abonner à l'application Tessie, parce que finalement, c'est elle qui va me donner des données. Le seul souci, c'est que ces données sont remontées par Tesla. Ce qui veut dire que les données de Tessie et les données de la voiture sont issues du même canal d'information. Donc, je pars du principe que mon résultat n'est pas totalement vérifié par un système indépendant. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que quand j'ai consolidé toutes les données de Tessie, j'arrive à des résultats un petit peu différents de ce que j'ai dans la voiture. Au niveau de l'autonomie, la voiture me donnait 332 km avec une batterie à 90%. En me basant sur Scan My Tesla, mon auto a une capacité nominale de 75,6 kWh à ce jour, avec sa dégradation. J'enlève ensuite un buffer bas de 4 kWh. Petite parenthèse sur les buffers. Les constructeurs en général mettent un buffer bas pour finalement protéger les clients. Lorsque vous arrivez à 0% de batterie affichée, vous vous rendez compte que vous continuez à rouler. C'est le buffer bas. Et ce buffer bas, il reste, il peut être de 3-4 kWh. Donc sur la Tesla, sur la mienne en particulier, c'est environ une trentaine de kilomètres. Deuxièmement, les constructeurs mettent un buffer haut. Et celui-là, il est un petit peu différent parce qu'il s'agit d'une limite de charge. Lorsque la voiture vous affiche 100% dans la voiture, en fait, elle n'est pas totalement chargée. On n'est pas aux 100% nominaux de la batterie. Cela permet de cacher la dégradation de la batterie, en tout cas de la masquer à l'utilisateur. Et ça, c'est par exemple ce que fait Kia ou Hyundai sur ces batteries de 64 kWh. Bien, revenons à nos chiffres. On a donc une capacité utile de 71,6 kWh à 100% pour ma voiture, soit 64,44 kWh à 90%. Si on divise par le nombre de kilomètres affichés dans l'autonomie typique, donc à savoir 332 km, on obtient une consommation moyenne de 194 Wh par kilomètre, ou 19,4 kWh au 100. J'avais dit 19,5 en début de vidéo, voilà, maintenant j'ai vérifié, c'est 19,4. Voyons maintenant ce que nous donne Tessie. Sur l'ensemble du trajet, j'ai consommé 62,2 kWh pour 336,8 km réalisés, soit une consommation de 185 Wh par kilomètre. Donc on voit bien qu'on est déjà en dessous de ce qu'affichait Tesla. Pourtant, j'ai fait un trajet à 130 km/h, j'ai fait pas mal de trajets à 110, en plus j'ai fait de la montagne, donc j'ai pas forcément utilisé les conditions idéales. Ça va même plus loin, parce que pendant mon premier trajet, il y a eu un moment où il y avait beaucoup de circulation, et il y avait tellement de gens extrêmement rapides sur l'autoroute que pour doubler les poids lourds, j'ai été obligé d'accélérer au-delà de la vitesse légale. Même pas mal au-delà, on va dire, pour ne pas les gêner, et donc ça a plombé avec les accélérations ma consommation. Ensuite, il fallait vérifier les données, et lors de la recharge, mon compteur partiel s'est remis à 0. Donc j'ai été obligé de faire l'addition des deux affichages de la Tesla, et heureusement que j'avais fait une vidéo où on voyait l'affichage avant la recharge, sinon j'aurais perdu ces données. Donc avant la recharge, on a fait 243 km avec 42 kWh, et après la recharge, 96 km avec 16 kWh.
La voiture m'indique donc 337 km parcourus pour 58 kWh consommés, ce qui me fait une consommation de 172 Wh par kilomètre. Autant l'autonomie est juste, autant les affichages de consommation ou d'énergie sont pas tout à fait identiques. Il aurait été intéressant d'avoir Scan My Tesla, mais bon, voilà, je l'avais pas, donc on le fera pour la prochaine fois. Mais finalement, par rapport à la question de départ, est-ce que j'aurais pu faire les 332 km avec ce que j'avais dans ma batterie, donc 90%? Eh bien, totalement oui. Je n'aurais pas eu besoin de recharger. J'aurais très bien pu faire le trajet, je serais arrivé un peu charrette, parce que 64 kWh et j'en aurais consommé 62, je serais arrivé en gros, allez, on va dire à 0. 1% ou 0. Mais c'est bien ce que la voiture me prédisait. Donc, finalement, Tesla a été parfaitement honnête sur la consommation. Il faut juste être un petit peu intelligent et ne pas se jeter sur l'autonomie la plus grande au niveau de l'affichage en se disant que ouais, ça va marcher. C'est comme les consommations sur les thermiques. Celui qui arrive aux consommations normalisées, il est très fort. Là, en l'occurrence, on est juste. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me balader pendant 4 heures avec 32 degrés dehors, 21 degrés dans la voiture. On était bien peinards, Choupi et moi. Et finalement, il n'y a pas eu de stress. J'ai juste fait confiance à la voiture et je suis allé au bout de mon trajet. Avoir un peu de jugeote et remettre en question les imbécilités de certains, eh bien, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire en permanence. Que ces imbécilités soient pour ou contre un domaine bien précis. Peu importe. En tout cas, quand vous avez des données qui sont plutôt surprenantes, surtout de par votre expérience, bien faites le test, puis vous verrez bien. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Faites bonne route, portez-vous bien. Ciao.